La conférence régionale sur l'éducation des réfugiés dans les États membres de l'IGAD, qui avait pour thème principal l'intégration des réfugiés dans les systèmes éducatifs nationaux des pays membres de l'IGAD, a été clôturée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, et c'est en présence des ministres de l'éducation nationale des pays de l'IGAD. Les membres du gouvernement et du Parlement, du secrétaire exécutif de l'IGAD, du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, ainsi que les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales. Il s'agissait en fait, lors de cette conférence régionale sur l'éducation des réfugiés dans les États membres de l'IGAD, de se doter d'un arsenal juridique solide, renforçant ainsi la protection des réfugiés en leur donnant accès aux services sociaux de base et en favorisant ainsi leur intégration socio-économique dans les pays de l'IGAD en conformité avec l'esprit du cadre global pour les réfugiés. Il a été par la suite procédé à la signature de la déclaration de Djibouti par les ministres de l'éducation de la région de l'IGAD que ces mêmes ministres ont adopté lors d'une session plénière. Cette déclaration compte 30 points et a été mise au point sous le thème normes régionales de qualité relatives à l'éducation et à l'insertion des enfants réfugiés dans les systèmes nationaux, conformément au cadre global pour les réfugiés, à l'ODD 4 et à l'agenda 2063 sur l'éducation. Lors de cette conférence régionale sur l'éducation des réfugiés dans les États membres de l'IGAD, des cadeaux ont été offerts au Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et à l'ensemble des ministres de l'éducation des pays membres de l'IGAD, ainsi qu'au haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Philippe Augrand. Ces cadeaux octroyés par des jeunes réfugiés complètement intégrés et insérés dans le système de l'éducation nationale en vue de remercier le Premier ministre, les ministres de l'éducation des pays membres de l'IGAD, ainsi qu'au haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés pour leurs actions en leur faveur. Dans son discours prononcé lors de cette conférence sur l'éducation des réfugiés dans la région de l'IGAD, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a notamment félicité la République de Djibouti à travers son Premier ministre, non seulement pour tout ce que fait Djibouti, non seulement pour les réfugiés, mais également pour la stabilité et la paix dans la région. Voici ses propos. C'est un très grand plaisir d'être aujourd'hui à Djibouti pour la première fois de ma vie. Le dispositif législatif que vous avez mis en place pour la protection, pour l'accueil, pour la protection et l'insertion des réfugiés dans les services, dans l'éducation, dans la santé, l'accès à l'économie, à l'emploi, et maintenant l'annonce que le ministre de l'Intérieur vient de faire sur une politique qui évite les camps, la marginalisation des réfugiés dans les camps. On a vu trop de ça dans tous les pays du monde et qui prime plutôt une approche de site, de village. Tout cela est extraordinaire. Et je pense que c'est d'autant plus extraordinaire que ça a été fait et ça continue d'être fait dans un pays qui n'est pas un grand pays, qui a des ressources limitées, mais qui donne l'exemple à beaucoup de pays beaucoup plus grands et beaucoup plus riches qui ferment les portes aux réfugiés. Merci pour ça. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Amal Mohamed, a quant à lui insisté sur le fait que dorénavant on ne parlera plus des camps des réfugiés, mais des villages des réfugiés. Écoutons les propos du ministre de l'Intérieur cette fois. Eh bien, nous aurons son intervention dans nos prochaines éditions. Et quant à notre ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a rappelé dans son discours les défis à relever pour agir en conséquence et garantir une éducation de qualité aux enfants des réfugiés installés dans notre pays et dans la région de l'IGAD. Voici un extrait de son intervention. Cette conférence consacrée à l'éducation des enfants déplacés ou de réfugiés dans notre pays respectif et qui nous réunit, nous, les ministres de l'Éducation des pays membres de l'IGAD,
et les organisations internationales concernées et nous en sommes tous conscients d'une importance capitale et décisive sur le sort que nous réserverons à ceux qui, des circonstances malheureuses, ont poussé à tenter leur chance vers un ailleurs incertain. Nous sommes, pour le moment, cet ailleurs qui cristallise leur espoir et qui peut leur offrir une véritable opportunité de mieux voir, de bien vivre. Cette opportunité passe évidemment par l'éducation et une éducation de qualité. La tâche qui nous attend est gigantesque. Mesdames et messieurs, selon les études récentes publiées en 2016 par le HCR, notre région accueille plus de 3 millions de réfugiés et 4,5 millions de personnes déplacées. Les organisations internationales, les pays d'accueil et certains pays généreux donateurs font de leur mieux pour loger et subvenir aux besoins élémentaires de ces populations. Abris, nourriture et vêtements leur sont assurés. Mais tous ces efforts extrêmement louables seront vains si les milliers, voire les millions d'enfants de ces réfugiés n'accèdent pas à l'éducation et à la formation, condition sine qua non de leur autonomie. L'événement que nous venons de vivre incarne la volonté et la détermination du président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui s'est engagé à œuvrer de consort avec ses homologues de la région pour offrir une éducation de qualité, aussi bien aux réfugiés qu'aux communautés hôtes. Nul besoin de rappeler qu'une bonne éducation à nos enfants, c'est une garantie pour leur avenir et une police d'assurance dans le développement de nos sociétés. C'est dans cette perspective qu'il est primordial de travailler selon une approche intégrée dans les systèmes nationaux sur la question de l'éducation des enfants, des réfugiés dans la région. Il m'est particulièrement agréable de saisir cette opportunité pour souhaiter la bienvenue au haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi et sa délégation. Je tiens à réitérer l'entière satisfaction et la gratitude du gouvernement et du peuple de Djibouti à l'endroit du HCR, premier partenaire opérationnel dans la gestion des réfugiés, et à tous les acteurs qui apportent un appui inestimable et multiforme à notre pays pour améliorer les conditions de vie des réfugiés. Havre de paix, dans une région tourmentée, la République de Djibouti est devenue une terre d'accueil généreuse, hospitalière pour des milliers de réfugiés. Plus récemment, entre mars 2015 et 2016, la République de Djibouti était le seul couloir humanitaire et la seule voie d'évacuation des ressortissants étrangers et de sortie pour les personnes tentant de fuir le combat au Yémen. Donc c'était les interventions respectives du ministre de l'Éducation et du ministre de l'Intérieur lors de cette conférence. Deux ministres de l'Éducation des pays membres de l'IGAD. Dans son intervention, le Premier ministre s'est dit réjoui donc des décisions cohérentes et concertées prises par les pays africains et particulièrement les pays membres de l'IGAD en vue de lutter pour les causes humanitaires afin de donc garantir une paix durable dans notre sous-région. Le Premier ministre.
du camp des réfugiés d'Ali Ali ou du camp de Markazéo sont bannis et sont remplacés par le village des réfugiés d'Ali Ali et le village des réfugiés de Markazéo. Ceci démontre bien de la volonté du gouvernement d'aider les enfants réfugiés à s'éduquer, même s'ils ne sont pas dans leur propre pays, à s'éduquer dans les langues de leur pays, afin que quand tout sera en paix dans leur pays, ils peuvent retourner chez eux, mais étant éduqués. Le problème soulevé par la croissance du nombre de réfugiés dans le monde interpelle de plus en plus la communauté internationale. Les Nations Unies qui ont l'objectif de préserver et rétablir la paix dans le monde, mais aussi d'alléger les souffrances des peuples souffrant des conflits et des situations de catastrophes, ont décidé de venir en aide aux victimes les plus vulnérables des populations déplacées qui sont les enfants. Le rôle internationalement reconnu aujourd'hui de l'IGAD, initialement simple plateforme de dialogue et de concertation pour le développement régional, permet maintenant de traiter tous les problèmes internationaux de façon cohérente et concertée entre tous les pays membres. Cette conférence démontre aussi les progrès accomplis dans chacun des pays de l'IGAD sur l'éducation nationale. En effet, il ne serait pas possible de se pencher sur l'éducation des enfants réfugiés si nos systèmes éducatifs n'étaient pas déjà performants. Aussi, j'émets le souhait que les solutions que vous avez retenues pour atteindre les différents objectifs qui ont été fixés puissent être mises rapidement en œuvre. Bien au-delà de la cause humanitaire qui nous motive tous, il en va du renforcement de la paix dans notre région. Je termine en rendant hommage à tous les partenaires de ces programmes, aussi bien à ceux du système des Nations Unies qu'à ceux de l'aide bilatérale ou multilatérale de l'Europe ou des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie de votre attention. Et juste après donc cette clôture de la conférence régionale sur l'éducation des réfugiés au sein des États membres de l'IGAD, une conférence de presse a été donnée par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, en présence donc du ministre de l'Intérieur, Hassan Al-Mohamed, du ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahmoud, ainsi que le secrétaire exécutif de l'IGAD, Mahboub Ma'adine. Répondant à la question de notre confrère Mohamed Issa sur la situation globale des réfugiés dans le monde, le commissaire a brièvement donc répondu sur l'état de lieu des réfugiés dans le monde. Voici le contenu de cette conférence de presse au Kempinski Palace Hotel. Les réfugiés dans le monde, donc vous couvrez. Donc il y a des réfugiés partout ailleurs au vu de conflits qui perdurent. Il y a des gens qui sont, comment dirais-je, meurtris, des victimes désespérées. Même des gens, on a entendu parler qui vendent le rein de leurs enfants pour survivre. Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous arrivez à maîtriser la situation? Le phénomène global est immense. Nous comptons dans le monde presque 66 millions de réfugiés et déplacés qui fuient des conflits, des persécutions, des violences, des situations d'instabilité. Donc les défis augmentent, ne diminuent pas. Il y a quelques semaines, j'ai parlé au Conseil de sécurité, j'étais invité par le Conseil de sécurité et j'ai dit nous sommes devenus incapables de faire la paix. Donc vous savez, c'est ça le défi principal. C'est pour ça que j'ai appelé aux instances politiques pour qu'on résolve les conflits. On puisse accélérer la résolution des conflits. Entre-temps, bien sûr, nous devons œuvrer pour soutenir les réfugiés et les communautés qui les hébergent. Vous avez entendu tout à l'heure, c'est les gens qui sont dans les villages, dans les communautés, les premiers qui reçoivent les... On l'a vu il y a quelques jours au Bangladesh avec les réfugiés Rohingyas qui viennent du Myanmar. On l'a vu. Donc c'est ce soutien qui est important. Mais laissez-moi simplement dire
que c'est justement parce qu'il faut œuvrer ensemble, les sociétés dans leur ensemble, avec les États, pour l'accueil et pour la recherche de solutions, que l'exemple de l'IGAD, des États membres de l'IGAD et de leur secrétariat est tellement important. Parce que ça, c'est une politique à long terme. Ce n'est pas une politique simplement humanitaire qui répond à la crise. Elle essaie de regarder au-delà de l'immédiat. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons réussi à mettre en synergie les efforts de tous les pays membres de l'IGAD. Nous avons donc signé et endossé ces déclarations. Maintenant, la seconde phase, c'est bien sûr la mise en œuvre. Et dans la mise en œuvre également, dans les différents points contenus dans la déclaration, il est prévu de constituer un comité technique au sein même de l'IGAD. Et c'est ce comité technique qui sera en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des différentes actions qui vont être menées sur le terrain. Donc c'est prévu dans les différents points de la déclaration. Donc il est prévu une mise en œuvre prochaine, un calendrier et un suivi par la suite, en partenariat bien sûr avec l'IGAD qui représente tous les pays membres bien sûr. Voilà donc pour cette conférence. Mathé Saïd, bonjour. Bonjour Asma. Alors on sait qu'à Djibouti donc, on a des camps de réfugiés. On a entendu à l'instant le ministre de l'Intérieur qui ne voulait plus parler de camps de réfugiés mais des villages de réfugiés. Alors rappelez-nous en bref la situation, le HCR et le NARS par exemple, l'Office national des réfugiés. Eh bien Asma, le HCR dans leur site officiel a publié ceci. Le HCR se félicite des nouvelles lois de Djibouti pour les réfugiés. C'est un bien pour nous, car le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, se félicite de l'entrée en vigueur des nouvelles lois sur les réfugiés à Djibouti qui rationalisent les procédures de détermination du statut des réfugiés, leur assurant davantage d'opportunités pour leur intégration socio-économique. La signature du 7 décembre dernier par notre gouvernement marque l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi ASMA qui facilite également l'accès aux services sociaux tels que l'éducation et les services de santé ainsi que les opportunités d'emploi. Ces nouveaux développements faisant partie des engagements pris au cours de ce sommet des dirigeants de l'année dernière à la suite de l'adoption de la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants en septembre 2016. Ces changements font aussi partie de l'application du cadre d'action globale pour les réfugiés, le CRRF, énoncé dans la déclaration qui vise à améliorer l'autonomie des réfugiés et leur inclusion accompagnée d'un soutien accru pour les communautés d'accueil. Jusqu'à présent, l'accès aux réfugiés aux soins de santé était essentiellement assuré par les organisations internationales non gouvernementales. Leurs possibilités d'emploi étaient limitées, secteur informel où ils travaillaient comme domestiques à pêcheurs, employés dans des restaurants ou à manœuvre. Le HCR, en août dernier, cette année, pour assurer une éducation de qualité, tous les enfants de réfugiés en les incluant dans le système scolaire national. Cette semaine, à Djibouti, Asma était également l'hôte d'une conférence régionale sur l'amélioration des éducations pour les réfugiés alignée avec les cadres, l'action globale pour les réfugiés où tous les ministères des pays membres de l'IGAD de l'éducation étaient présents. Les pays qui ont une longue tradition d'accueil des réfugiés hébergés actuellement plus de 27 000 d'entre eux, pour la plupart d'originaires d'Éthiopie, Érythrée, la Somalie et plus récemment à Djibouti, au Yémen. Rappelons aussi que l'éducation des enfants des réfugiés du camp de Ali Adé a fait l'objet d'un mémorandum d'entente entre le ministère de l'Éducation nationale et le HCR en août dernier. Le gouvernement a concrétisé cet engagement afin d'assurer à ses enfants la même éducation dont bénéficient les enfants du pays. Merci Mathé Saïd pour ces précisions. Et dans le...